Charles Aznavour, idole française, mais aussi une icône de la communauté arménienne, David. Cette identité, il l'a revendiquée. Il s'était par exemple marié en 1967 en la cathédrale arménienne de Paris. Les images sont très célèbres. Partons tout de suite à Erevan, la capitale de l'Arménie, rejoindre notre envoyé spécial Hélène Terzian. Bonjour. C'est évidemment un choc aussi dans le pays d'origine de Charles Aznavour, d'autant qu'il était censé être présent à Erevan dans une dizaine de jours aux côtés d'Emmanuel Macron à l'occasion du sommet de la francophonie. Oui, et c'est un retour que les Arméniens attendaient avec impatience. Ici, dans la capitale arménienne, je me trouve justement sur la place Charles Aznavour, en plein centre-ville. Sur le sol, son nom est gravé en lettres arméniennes. Il est désormais enseveli par une montagne de bougies, de fleurs. Sam Vell est venu déposer un cierge, ému face au portrait en noir et blanc du chanteur. Quand je regarde sa photo, ça me rend triste. Plus je le regarde, plus je me dis, c'est incroyable à quel point dans son regard, il ressemble à un Arménien. Il a vécu toute sa vie hors du pays, mais il a tout d'un local, c'est incroyable. On a perdu le plus grand des Arméniens. Il a donné l'exemple, le plus bel exemple. J'aurais tellement aimé que Dieu lui donne quelques jours de plus à vivre. Il aurait passé ses derniers jours ici, chez lui. Charles Aznavour devait chanter la semaine prochaine au sommet de la francophonie à Erevan, un événement hautement symbolique pour celui qui n'a cessé tout au long de sa vie, rappelle Nara, de se définir comme 100% arménien et 100% français. Lui seul avait cette capacité à faire rayonner à la fois la langue française et la langue arménienne, et à réunir la diaspora et les Arméniens d'ici. C'est un déchirement de ne pas le voir à ce sommet. Un regret que partage Sevan. Il espère désormais entendre la bohème ou la mama dans tous les lieux emblématiques d'Erevan. J'aimerais vraiment que l'on passe ces musiques partout dans la ville et sur la place de la République. Que tout le monde se rappelle, rende hommage à ce chanteur populaire. Il a tout donné au peuple arménien, on doit le lui rendre. L'Élysée prévoit en tout cas d'organiser un hommage au chanteur dans le cadre de ce sommet de la francophonie les 11 et 12 octobre prochains. Merci Hélène Terzian, vous étiez en direct d'Erevan en Arménie.